Chez nous, les paysages ne sont pas faits de granit rose, de mers limpides ou de sommets aux neiges éternelles. Chez nous, l'homme a creusé, a extrait, a construit des montagnes. Et l'idée même que l'histoire des mineurs vaut celle des rois change tout. Le patrimoine mondial n'est pas qu'un simple label touristique qui attire 1 milliard de visiteurs par an. Cette notion est aujourd'hui bien plus complexe qu'hier et sans doute bien moins que demain. L'histoire commence avec la Convention de 1972, qui défend l'idée d'une reconnaissance de biens naturels et culturels ayant une valeur universelle exceptionnelle. Dès la fin des années 70 en France, des lieux à la notoriété incontestable comme le château de Versailles ou l'abbaye de Fontenay sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Pour inscrire leurs biens, les États déposent alors des dossiers de candidature aussi épais qu'une galette du Mont-Saint-Michel. Les inscriptions s'enchaînent, et dans les années 90, 410 lieux sont déjà inscrits dans le monde. Le Comité du patrimoine mondial constate un grand déséquilibre entre les types de biens et les zones géographiques représentées. Une stratégie globale est alors adoptée pour y remédier et faire évoluer la notion de patrimoine mondial. En France comme ailleurs, de nouveaux types de biens rejoignent la prestigieuse liste, comme des centres urbains, des paysages culturels ou des biens en série. On s'intéresse désormais à l'interaction de l'homme et de la nature, ainsi qu'au patrimoine moderne. Mais, vous l'imaginez, tout ceci n'est pas sans conséquence sur les processus d'inscription et les enjeux de gestion. Les acteurs locaux œuvrent désormais aux côtés de l'État pour faire inscrire leurs biens. De plus en plus nombreux, ces porteurs de projets doivent redoubler d'efforts pour justifier leur place au sein du patrimoine mondial et répondre aux exigences renouvelées de l'UNESCO. Les dossiers de candidature deviennent de plus en plus imposants et peuvent mettre jusqu'à 10 ans pour se monter. Et encore, la proposition d'inscription n'est que le premier pas d'un très long voyage. Les menaces qui pèsent sur les nouveaux biens sont de plus en plus nombreuses et complexes à contenir. Alors forcément, certains aspirants au patrimoine mondial peuvent se sentir déboussolés devant l'ampleur de la tâche. C'est pour toutes ces raisons que des initiatives comme l'Association des biens français du patrimoine mondial voient le jour. Les membres de l'association soutiennent ensemble la réflexion et la mise en place de nouveaux modes de gestion et de valorisation. Ils expérimentent de nouvelles façons de travailler et de vivre ensemble au niveau local, national et international. Il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour que ces biens, qui appartiennent à l'humanité tout entière, soient préservés des multiples menaces qui pèsent sur eux. En les protégeant, c'est notre avenir que nous protégeons. En défendant les valeurs qu'ils portent, c'est la paix que nous défendons.